reprend la route du Nottawissi en direction du Mékous où le groupe passera la nuit. Les bagages du groupe sont déjà sur place, bien au chaud dans leur chambre. Vous connaissez l'expression « il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que de l'équipement inadéquat ». Ça s'applique tout à fait dans le cadre d'une randonnée d'envergure comme la croisière sur neige. En aucun temps, le froid n'a été un facteur influent sur le groupe ou leur itinéraire. Qu'il fasse extrêmement froid ou qu'il neige à plein temps, rien ne peut arrêter un motoneigiste quand il est bien habillé et bien équipé. La randonnée va bon train et l'appétit des vacanciers commence à s'aiguiser. L'arrivée au Mékous est imminente et après l'accueil des chiens de traîneau, les motoneigistes savaient que la destination était proche. Présentement, on est à la pourvoirie Mékous, dans les Hautes-Laurentides, tout près de Mont-Laurier. Nous avons acheté la pourvoirie en 2002, ça fait 10 ans qu'on est ici, propriétaire de la pourvoirie Mékous. C'était un petit peu un rêve de mon père d'avoir une pourvoirie, puis s'il connaissait un petit peu la pourvoirie Mékous, puis il a décidé de faire l'acquisition de la pourvoirie en 2002. C'est vraiment une plaque tournante entre l'Abitibi, la Naudière puis la Mauricie. On est vraiment bien situé, puis le terrain de jeu de la motoneige est vraiment très bien car on est tous sur des terrains publics, puis dans les EC pourvoiries des Hautes-Laurentides, qu'on a vraiment un très beau terrain de jeu. Les gens peuvent se rendre à la pourvoirie directement par la route ou en motoneige sur la route, sur le sentier 319. En auto, on est à environ 1 heure de Mont-Laurier, à 70 km de Mont-Laurier. Les activités qu'on retrouve sur la pourvoirie sont l'hiver, tu as la motoneige, le chien de traîneau, pêche blanche, la raquette. Ensuite, les autres activités, pendant les autres saisons, tu vas avoir la pêche, le quad, la randonnée pédestre, le canot, kayak, descente de rivière en canot-kayak aussi. D'être membre de l'association Coureurs des Bois apporte vraiment une meilleure visibilité pour toutes les pourvoiries, pour offrir une très belle qualité de sentiers, motoneige, d'hébergement et de services. Une fois la journée terminée, les vacanciers de la croisière sur neige sont traités aux petits oignons. Souper gastronomique, hébergement 4 étoiles, soirée thématique et enjouée où les amis peuvent lâcher leur fou en toute quiétude et sécurité. Ce qui est important, c'est les soirées. Il y a toujours des soirées assez exceptionnelles. À chaque année, vous forcez pour avoir une thématique qui va faire que le fun embarque, le party embarque. On a beau être dans une pourvoirie à 100 km dans le bois, on a tout un party. Là, c'est ça, tu sais, toutes les années, la première année qu'on a fait ça, on a fait une soirée pyjama. Là, on a vu que les gens avaient embarqué là-dedans, puis là, l'autre année, on a sorti d'autres thématiques, puis on s'est aperçu que les gens adoraient ça, puis ils embarquaient aussi là-dedans, ils se déguisaient, tout ça. Puis c'est rendu une coutume manuellement qu'on met toujours une thématique différente. La troisième journée se voulait en être une de découverte de la région. Au programme, départ de la pourvoirie Mékous pour se rendre jusqu'à la pourvoirie J.B. Scott et ensuite retour au Mékous pour une deuxième nuitée. La croisière tirant lentement à sa fin, le retour vers le lac Nominang s'effectuera à partir du Mékous le lendemain.
La destination, c'est à peu près 20 %. Le 80 %, j'ai remarqué, c'est l'encadrement qu'on lui donne, la rencontre des gens, socialiser, les plaisirs qu'ils ont le soir. Je pense que tu pourrais aller à peu près n'importe où, puis ça ferait l'affaire parce que tout ce qui vient avec qui est tellement facile que les gens, c'est sûr que c'est le fun d'aller dans des beaux endroits, des endroits où la nourriture est de qualité, ça, vous vous trompez jamais là-dessus. Mais l'important, c'est vraiment l'esprit de groupe qui vient avec ça. Oui, c'est l'esprit de groupe. Les gens, je regardais hier, tout le monde dansait. Puis, tu sais, quand tu regardes l'ensemble, tu sais, l'ensemble de tout, tu sais, il n'y a pas personne qui a été laissé de côté. On jume des gens qui sont seuls avec d'autres gens, parce que quand même, il faut regarder, il y a à peu près une dizaine de personnes seules qui viennent, tu sais. Oui, il y a beaucoup de couples, là. Oui, il y a beaucoup de couples. C'est 85 % de gens en couple, là, mais il y a des gens qui viennent seuls, sont inscrits, puis ils ne le regrettent pas. Tu sais, des fois, les gens, ils ont peur de dire, je vais être laissé de côté. Il n'y a personne qui est laissé de côté. Au fil des années, Pierre Tremblay a su prouver, tant aux motoneigistes qu'aux partenaires de son aventure Croisière sur neige, qu'il a une bonne formule où tous et chacun en sort gagnant. C'est vraiment un beau groupe. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient là depuis le début. Puis, il y a des nouvelles personnes qui viennent de s'ajouter qui déjà pensent venir l'année prochaine avec Pierre encore. Fait que on est très contents. S'il y a une 16e édition l'année prochaine, est-ce qu'on est là? C'est sûr qu'on va être là. C'est sûr. On a déjà même parlé avec Pierre qu'on renouvelle pour l'an prochain, c'est certain. Ça veut dire que c'est une bonne organisation. C'est vraiment bien organisé. Écoute, Pierre est un organisateur hors pair. On dit Pierre. Pierre et Joanne, oui, Pierre et Joanne font un excellent travail. Tu vois, ça fait 3 ans qu'on fait ça, puis on se retrouve à chaque année. On a hâte de revoir nos amis motoneigistes de la croisière, puis c'est des retrouvailles, là. On a vécu 12 pouces de neige poudreuse, après ça, un sentier parfait, après ça, de la neige poudreuse, et pour revenir, pour boucler la boucle, des sentiers pas parfaits, ils étaient plus que parfaits. C'était vraiment ça aujourd'hui. C'est ça qui était... Tu sais, aujourd'hui, on a fait toutes sortes de conditions de sentier. Puis je peux dire aussi que les clubs motoneige, ils nous ont donné un fort coup de main aussi là-dedans. Ils sont avec nous autres. Mais il y a une chose aussi, notre secret. Tu sais, quand tu parlais tantôt, tu disais 15 ans. Mais 15 ans, là, je vais te dire, là, on fait participer... Toutes les retombées économiques ne se font pas juste à une place. Là. Alors, on fait le tour. On fait le tour. Là, pendant toute la semaine, là, on est allé mettre de l'essence à un tel libre-service qui donne un coup de main au club. Ça, c'est important. Là, nous, on encourage ceux qui encouragent les clubs, puis c'est important pour ça. Puis on a laissé... je peux vous dire qu'on a laissé des 6 chiffres cette semaine. Là. Certainement, et peut-être plus. Pierre, merci beaucoup encore une fois pour ton invitation. Ça a été le fun parce qu'on a jumelé ça, nous, avec la randonnée Coureur des Bois. On avait justement des randonnées à faire dans le même coin. C'était vraiment le fun, encore une fois, d'être parmi ton groupe. Puis on se voit pour l'année prochaine. Non, on va voir, on s'en va où. Pas de problème, j'espère que vous allez être avec nous autres. Merci, Pierre. Merci de votre travail aussi. Effectivement, la Croisière sur neige, 16e édition, se tiendra du 15 au 20 janvier prochain. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre site web au rds.ca/RQ. Nous désirons sincèrement remercier M. Pierre Tremblay de son invitation à partager ces moments magiques en compagnie de ses invités et on se dit à très bientôt car nous serons également de la partie en janvier prochain. Il est maintenant temps de vous présenter notre première soumission pour notre concours YouTube. La vidéo nous provient de nul autre que Dan de Skidoo, assez connu sur les réseaux sociaux. Dan nous a fait parvenir sa vidéo qu'il a réalisée le 7 janvier 2012 dans la région de Lanaudière, soit à Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci plus précisément. Dans ce petit bout de film, on peut y voir la montagne noire à Saint-Donat et ses fantômes qui se forment dans les arbres au sommet. De plus, il recommande de visiter le pont suspendu de Notre-Dame-de-la-Merci et nous montre comment nourrir les oiseaux dans nos mains.
En terminant, il nous y montre les sentiers exclusifs dans le parc du Mont-Tremblant. Pour visionner la version intégrale de la soumission de Dan de Skidoo, visitez le rds.ca/RQ. Félicitations à Dan de Skidoo, qui est le premier participant qui court la chance de gagner un des prix suivants. Le Rabaska Lodge vous offre la chance de gagner un des 2 forfaits pour 2 personnes pour 2 nuits, incluant souper 4 services, coucher en chalet coquet et petit déjeuner copieux dans leur petit coin de paradis sur les rives du réservoir Baskatong. De plus, le Fairmont Manoir Richelieu vous donne également la chance de gagner un des 2 forfaits pour 2 personnes pour 2 nuits dans leur célèbre manoir en chambre Fairmont, incluant buffet petit déjeuner au restaurant Le Belle-Rive chaque matin, ainsi que 100 $ de jetons casino offerts par le Casino de Charlevoix. Chaque forfait sera accompagné d'un ensemble de vêtements de motoneige, gracieuseté de Choco Design, afin de vous permettre de bien profiter de vos forfaits hivernaux sans avoir froid. Bonne chance à tous! Pour participer, visitez le rds.ca/RQ et cliquez sur l'icône « Concours YouTube » pour les détails. Cette émission vous a été présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Skidoo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes.